Bonjour à tous, on va aborder dans cette deuxième vidéo la partie la plus compliquée et la plus technique de ce cours sur les fonctions affines. L'idée, c'est de faire apparaître des propriétés algébriques, alors elles sont un peu hors sol actuellement parce qu'il manque l'idée de la représentation graphique. C'est un choix qu'on a fait de passer dans cette situation-là et dans cet ordre-là pour le cours. C'est un peu technique, euh, vous comprendrez sans doute mieux à l'usage, mais en fait l'idée c'est de comprendre quelque chose d'important. En fait, la fonction affine, on peut la considérer comme étant une fonction qui représente une situation de presque proportionnalité dans le cas général. Une fonction affine, f de x égale ax plus b, comporte une partie qui est ici, qu'on appelle la partie linéaire, à laquelle on fait subir finalement un décalage qui va être une translation. Alors c'est faux de l'écrire comme ça évidemment, hein, mais qui va intervenir plus tard. Donc en fait, on est presque sur de la fonction, sur de la proportionnalité, puisque c'est le cas des fonctions linéaires, et on a de la proportionnalité et un petit décalage. Alors l'idée, c'est de réussir à trouver un moyen de faire disparaître ce décalage. Une astuce a été de se dire, bah, ce décalage de plus b, on va le faire disparaître. Comment? L'astuce vient du fait que on est en train de parler de droite, et qu'une droite est entièrement définie à partir du moment où on connaît deux points. Prenons donc deux points par lesquels va passer la représentation graphique de la fonction affine. Soit A de coordonnées xa, f de xa, et B de coordonnées xb, f de xb. Ce qui se passe, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que bah, d'après ce que j'ai là, f de xa, c'est petit a fois xa plus b. F de xb, c'est toujours petit a fois xb plus petit b. Donc si je regarde un peu ce résultat-là, je me rends compte que si je commence à faire f de xa moins f de xb, ça va me donner comme résultat f de xa moins f de xb, qui va être égal à axpa plus b moins axb plus b. J'espère que vous me suivez. J'ai un signe moins devant une parenthèse, donc ça va me donner petit a xa plus b moins petit a xb moins b, en enlevant les parenthèses. Je remarque donc que là, les b se simplifient, et j'ai un petit a que je peux mettre en facteur de xa moins xb. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire non pas que qu'il y a proportionnalité entre les images et les antécédents, parce que sinon il n'y aurait qu'un terme multiplicatif ici, mais par contre il y a proportionnalité entre l'écart des antécédents et l'écart des images. Alors ça se résume ici, hein. Donc quels que soient les nombres distincts x1 et x2, on a forcément, ça va être compliqué de l'écrire avec ça, c'est pas prévu pour, f de x1 moins f de x2 est égal à a fois, entre parenthèses, x1 moins x2. Autrement dit, l'écart qui existe entre les images est proportionnel à l'écart qui existe entre les antécédents. Peu importe de savoir si on a mis en premier le plus grand ou le plus petit. Et donc une fois qu'on a ça, avec en plus a qui est différent de 0, donc si je pose cette condition-là, pardon, on a dit que x1 et x2 étaient distincts, donc x1 moins x2 c'est différent de 0, je vais pouvoir calculer a en faisant la division, et donc je vais trouver la valeur de a en faisant f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Alors c'est plus facile de le faire en latex, mais bon, tant pis, je vais le faire comme ça, voilà, et voilà. Ce qui signifie quoi? Eh bien, cette propriété algébrique qui est là,
elle présente quelque chose d'extrêmement important. D'habitude, vous n'aviez pas la possibilité de déterminer la formule d'une fonction en connaissant seulement certains éléments. Les fonctions sont trop compliquées pour ça. Là, justement, eh bien, celles-ci sont suffisamment simples pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, on a la méthode qui va venir juste après et qui va être détaillée pour pouvoir le faire. On fait très attention à ça, donc, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. La valeur de petit h se calcule en faisant la différence entre les images divisée par la différence entre les antécédents dans le même sens. On se retrouve tout de suite après dans une nouvelle vidéo pour la méthode du cours et donc déterminer à partir des éléments qui sont fournis ici, la formule de la fonction affine qui passe par les points de coordonnées donnés. À tout de suite.